Pourquoi votre revers est une bénédiction de l'univers. Avez-vous déjà pensé que vos plus grandes pertes et échecs pourraient être des bénédictions déguisées, soigneusement planifiées par le cosmos pour vous guider vers votre véritable chemin et votre potentiel? Chaque difficulté, chaque chagrin et chaque échec auquel nous sommes confrontés ne sont pas de simples obstacles, mais plutôt des moments vitaux de réorientation et de progrès. Ces expériences, bien que souvent désagréables, sont le moyen utilisé par l'univers pour nous rapprocher de notre plein potentiel, nous poussant à aller au-delà de l'angoisse actuelle et à découvrir le sens plus profond et les opportunités de croissance qui se cachent en dessous, au sein de la tapisserie complexe de l'existence, où chaque fil est entrelacé avec un but et une intention. Les restrictions et les revers apparaissent comme des éléments importants d'un plan divin, plutôt que de simples obstacles. Ces moments de restriction, ces barrières auxquelles nous sommes confrontés, ne sont pas des pierres aléatoires sur notre chemin, mais des marqueurs délibérément placés qui nous conduisent à une plus grande conscience de soi, à une plus grande protection et, finalement, au progrès. Comprendre cette réalité fondamentale nous permet d'apprécier les trésors cachés qui existent dans chaque contrainte à laquelle nous sommes confrontés. Considérez le jeune arbre qui est contraint par le pot. Pour un œil non initié, ce contenant peut apparaître comme une limitation. Pourtant, c'est précisément cette limite qui protège l'arbre des éléments, lui permettant de développer ses racines et de le préparer à son ultime déplacement dans l'immensité de la forêt. De la même manière, les contraintes et les revers auxquels nous sommes confrontés sont imposés par une force supérieure et servent de conteneurs protecteurs, favorisant la force, la résilience et la préparation pour le voyage plus vaste qui nous attend. Accepter ces limites avec grâce demande un courage et une foi immense. Il est nécessaire de reconnaître que chaque lutte, voire chaque porte fermée, est un guide qui nous rapproche de notre essence et de notre potentiel véritable. Cette acceptation n'est pas une résignation passive, mais plutôt un engagement actif face à notre situation, une volonté de regarder au-delà de l'inconfort superficiel et une confiance dans la main invisible qui dirige notre chemin. L'illumination et l'épanouissement personnel se découvrent souvent du côté opposé à l'acceptation. Lorsque nous acceptons nos limites, nous nous ouvrons aux leçons qu'elles enseignent, nous aidant à développer des qualités telles que la patience, l'humilité et l'empathie. Ces obstacles servent d'enseignants, façonnent notre caractère et peaufinent notre esprit. Le chemin de la limitation à l'illumination est ponctué de moments de révélation, au cours desquels les obstacles perçus deviennent des catalyseurs pour atteindre un état d'être supérieur, illuminant notre chemin avec clarté et orientation. Les contraintes de la vie sont analogues aux rives d'un fleuve, dirigeant son écoulement vers l'océan. Sans ces restrictions, la rivière perdrait son débit, sa vigueur et sa vitalité. De même, les contraintes que nous rencontrons façonnent notre flux, canalisant nos efforts vers notre objectif ultime. En gérant ces limites avec grâce et sagesse, nous pouvons utiliser leur pouvoir pour nous faire avancer, renforcer notre connexion avec nous-mêmes et mieux nous aligner sur notre modèle divin. La conception divine des contraintes et des revers démontre l'équilibre complexe de la difficulté et du soutien de l'univers. Cela nous rappelle que notre voyage n'est pas censé être un sprint précipité, mais plutôt une marche planifiée, ponctuée de périodes de pause, de réflexion et de réorientation. Parcourons ce paysage avec le cœur et l'esprit ouverts, en comprenant que chaque contrainte, chaque revers, est un tremplin vers l'illumination personnelle,
un phare nous guidant vers la réalisation de notre potentiel réel. En acceptant le dessein divin de nos limites, nous entrons dans un royaume de possibilités illimitées, où chaque revers est une opportunité de retour et chaque limitation est un portail vers une plus grande liberté. C'est le paradoxe au cœur de l'existence humaine. Accepter les contraintes qui nous sont imposées donne les clés d'une expansion sans fin. Partons donc, non pas prisonniers de nos circonstances, mais comme explorateurs d'un univers vaste et inconnu, où chaque limite est une invitation à découvrir les trésors insondables qui se cachent à l'intérieur. Les moments que nous considérons comme des pertes ou des échecs sont en réalité des opportunités cachées de grande introspection et de croissance. Ces moments, même déguisés en tristesse et en déception, sont la façon dont l'univers nous encourage à approfondir l'essence de notre être, nous poussant à découvrir les bénédictions cachées qui se cachent sous la surface de nos difficultés. C'est le récit d'Isis et d'Osiris, déesses qui représentaient la dévotion et le renouveau. Osiris, le souverain bienfaisant de l'Égypte, était apprécié de ses sujets pour avoir introduit l'agriculture et la civilisation dans la région. Sa sagesse et son équité maintenaient la paix entre les vivants et les morts. Son frère Seth, le dieu du chaos et de l'envie, nourrissait une profonde jalousie et complotait sa disparition. La trahison de Seth n'avait pas de limite. Il a habilement planifié le meurtre d'Osiris, enfermant son corps dans un cercueil et en le jetant dans le Nil. La terre a pleuré alors que l'obscurité tombait sur la terre, représentant le déséquilibre cosmique causé par cet acte horrible. Isis, la déesse de la magie et épouse fidèle d'Osiris, a refusé d'accepter cette issue tragique. Son amour a dépassé les frontières de la terre et du ciel, déclenchant une mission visant à ressusciter son amant. Elle a parcouru la terre, le cœur lourd de tristesse, mais ferme dans l'espoir. Après avoir affronté de nombreux défis, Isis retrouva miraculeusement le corps d'Osiris. Cependant, Seth, dans sa haine persistante, dispersa le corps d'Osiris à travers l'Égypte pour empêcher sa résurrection. Sans se laisser décourager, Isis s'est lancée dans une longue quête pour rassembler chaque morceau. Avec ses grands pouvoirs et l'aide d'Anubis, le dieu de l'embaumement, elle reconstruisit Osiris et lui insuffla une nouvelle vie. Bien qu'Osiris n'ait pas pu retourner dans le monde des vivants, il est devenu le souverain de l'au-delà, un roi des morts qui a guidé les âmes vers la renaissance. La dévotion éternelle d'Isis et le sacrifice d'Osiris ont donné naissance à Horus, qui a grandi pour venger son père et rétablir l'équilibre du monde. Cette histoire résume le fait fondamental que des profondeurs de la tristesse et de la perte peuvent émerger la force, la sagesse et les graines du renouveau. Le chemin d'Isis, marqué par une persévérance et un amour inébranlable, nous montre que les temps les plus sombres peuvent annoncer l'émergence d'une nouvelle vie et de l'illumination. Sa capacité à ressusciter Osiris représente le pouvoir transformateur de l'amour et la possibilité d'un renouveau au milieu de la destruction. À travers leur histoire, nous nous rappelons que les revers et les pertes, aussi terribles soient-ils, ne sont que le début d'un nouveau chapitre. Ils nous mettent au défi de découvrir notre puissance intérieure, de rassembler notre courage et de croire en la perspective d'un nouveau départ. L'amour et la résilience d'Isis et Osiris éclairent le chemin à travers nos tribulations les plus profondes, nous conduisant à la renaissance et à une compréhension plus profonde des secrets de la vie. Les cadeaux cachés dans les pertes et les revers nous rappellent que les plus grandes leçons de la vie sont généralement apprises au lendemain de nos échecs apparents
plutôt que lors de nos plus grandes réalisations. Ils servent de creuset à notre évolution, testant notre caractère et affinant notre essence. C'est dans ces moments que nous avons la possibilité de nous débarrasser de l'inutile, de faire face à nos angoisses et d'accéder au pouvoir de notre véritable moi. Alors que nous gérons les difficultés de notre voyage, rappelons-nous que chaque revers, chaque perte est un tremplin sur la route vers notre potentiel maximum. Ce sont ces expériences qui nous façonnent, forgent notre personnalité et éclairent notre avenir. En apprenant à reconnaître les dons cachés de nos luttes, nous ouvrons la porte à une vie plus significative, plus authentique et plus épanouissante, qui va au-delà de la gratification éphémère des réalisations mondaines. Chaque fil de perte et de revers crée un modèle d'une beauté et d'une complexité exceptionnelles, donnant une image de notre vie plus riche, plus vivante et plus profonde que ce que nous aurions pu rêver. Embrassons ces moments avec un cœur et un esprit ouverts, croyant aux bénédictions cachées qu'ils procurent et poursuivons avec une foi inébranlable que nous sommes toujours dirigés vers notre véritable destinée. Dans la vie, où chaque tournant peut révéler de nouveaux problèmes et difficultés, le phare qui nous guide à travers les ténèbres n'est pas seulement notre cerveau ou notre force physique, mais aussi l'intégrité de notre caractère et l'éclat de notre optimisme. Ce mélange fondamental de vertu, d'excellent caractère, de générosité et d'optimisme sert de base pour surmonter les complications de la vie, garantissant que notre voyage soit non seulement durable, mais également enrichi et significatif. Considérez l'essence d'un excellent caractère, qui consiste en l'honnêteté, l'intégrité, la résilience et l'empathie. C'est l'observateur silencieux de nos activités, qui en dit long dans les moments de décision et de carrefour. Un bon caractère n'est pas un vêtement que l'on porte pour plus de commodité, mais une peau dans laquelle nous vivons, déterminant la façon dont nous interagissons avec le monde, affrontons les problèmes et impactons les autres autour de nous. C'est la main que nous tendons avec générosité, la résilience dont nous faisons preuve face aux difficultés et l'honnêteté que nous maintenons face à l'incertitude. La gentillesse, composante essentielle du caractère positif, est le pouvoir doux qui peut abattre les murs et former des ponts. C'est dans la chaleur d'un sourire, la puissance d'un coup de main et le réconfort d'une oreille compatissante. La gentillesse s'étend au-delà de l'immédiat, transformant les cœurs et guérissant les cicatrices, démontrant que dans l'économie des relations humaines, la gentillesse est la monnaie qui profite à la fois aux donateurs et aux destinataires. Une attitude positive, contrepartie rayonnante du caractère et de la générosité, est la lentille à travers laquelle nous voyons le monde. Une décision de donner la priorité à l'optimisme plutôt qu'au désespoir, aux solutions plutôt qu'aux problèmes et au progrès plutôt qu'à la stagnation. Ce positivisme ne rejette pas les difficultés de la vie, mais reconnaît et croit plutôt au potentiel du bien. C'est la lumière qui brille à travers les vallées les plus profondes, l'encre qui nous maintient à flot dans des mers agitées et l'étincelle qui allume le feu de l'inspiration et de la résolution en nous. Nos actions et nos intentions, fondées sur ces principes, façonnent notre avenir. Ce sont les graines que nous plantons dans le jardin de la vie. Chaque acte de gentillesse, geste d'intégrité et moment d'optimisme, cultivant un avenir débordant de bénédictions et de récompenses. C'est plus qu'un simple échange. Il s'agit d'un alignement fondamental avec les principes universels de cause à effet, dans lequel la bonté que nous incarnons et la positivité que nous rayonnons attirent des expériences et des opportunités qui reflètent notre.
conditions internes. L'importance de préserver la bonne moralité, la générosité et une attitude positive s'étend au-delà de l'individu et affecte l'existence humaine collective. Cela démontre comment les vertus personnelles peuvent façonner non seulement notre destin, mais aussi le monde qui nous entoure. Chaque acte d'intégrité, chaque acte de compassion et chaque pensée positive jette des pierres sur les cours d'eau du cosmos, produisant des vagues qui peuvent changer le cours de notre chemin commun. Ainsi, pendant que nous parcourons les routes sinueuses de la vie, armons-nous du bouclier de la bonne moralité, de la boussole de la compassion et de la bougie de l'optimisme. Ce ne sont pas seulement des qualités, mais des outils essentiels pour naviguer dans les subtilités de la vie, garantissant que notre chemin se distingue non pas par les difficultés que nous rencontrons, mais par la grâce, la force et la lumière que nous apportons avec nous. En incarnant ces idéaux, nous affrontons non seulement les obstacles de la vie avec dignité et espoir, mais nous ouvrons également la voie à un avenir plein de bénédictions, de récompenses et d'un héritage positif qui durera des générations. Chaque événement, chaque contact, qu'il soit peint de joie ou coloré d'adversité, ajoute à la mosaïque complexe de nos vies. Cette interconnectivité des événements de la vie qui traversent le tissu de notre être souligne la vérité fondamentale selon laquelle nous ne sommes pas seulement des voyageurs sur des routes différentes, mais plutôt des participants à un voyage commun, unis par la nature cyclique de la croissance et des défis. Ce cycle révèle l'essence de notre développement personnel, nous rapprochant de notre objectif ultime, penser aux rencontres spontanées qui illuminent nos journées, à la générosité inattendue d'un étranger ou au réconfort du soutien d'un ami. Ces moments d'optimisme sont comme des rayons de soleil traversant la canopée, illuminant notre chemin et nous remontant le moral. Ce ne sont pas de simples joies passagères, mais des échanges charnières qui confirment notre confiance dans la bienveillance et nous incitent à transmettre la même chaleur aux autres. Grâce à ces relations agréables, nous non seulement recevons, mais apprenons également à offrir, créant ainsi un cycle de gentillesse qui se propage dans toute l'humanité. En revanche, les difficultés et les mauvaises interactions que nous rencontrons, les incompréhensions avec nos proches, les déceptions dans notre emploi ou les commentaires durs d'un inconnu ne sont pas seulement des obstacles à notre progression, mais des catalyseurs nécessaires à notre croissance. Ces événements, bien que souvent douloureux, servent de creuset pour tester notre caractère et forger notre résilience. Ils nous obligent à réfléchir, à évaluer nos réponses et à rechercher davantage de connaissances et d'empathie. Ces difficultés nous enseignent l'importance du pardon, la force de la patience et le pouvoir de l'amour inconditionnel. Ce modèle de croissance cyclique, dans lequel les défis engendrent force et joie, tout en encourageant la charité, démontre l'interconnectivité de toutes nos expériences. Chaque instant, qu'il soit enveloppé de bonheur ou voilé de chagrin, contient les germes de notre progrès. Cela nous rappelle que notre parcours de vie n'est pas linéaire, mais plutôt une ascension en spirale, chaque cycle d'événements s'appuyant sur le précédent, nous propulsant vers une meilleure compréhension et plus près de notre objectif ultime. Savoir que les interactions positives et mauvaises contribuent à notre croissance personnelle, nous encourage à embrasser la vie dans toutes ses complexités. Cela nous incite à rechercher une signification dans chaque rencontre, à découvrir les leçons cachées derrière chaque obstacle et à embrasser la beauté de chaque instant de connexion. Cette perspective favorise une profonde appréciation des expériences qui nous façonnent, reconnaissant que même les échanges les plus désagréables
ont la capacité d'ouvrir notre cœur et d'élargir nos points de vue. Alors que nous parcourons le terrain, entrelacé des événements de la vie, rappelons-nous que chaque personne que nous rencontrons, chaque obstacle auquel nous sommes confrontés et chaque joie que nous célébrons fait partie du plan divin pour notre développement. Ces expériences, prises ensemble, ne sont pas des fils aléatoires, mais des fils cruciaux cousus dans le tissu de notre destin, chacun contribuant à la réalisation de notre mission particulière. Reconnaître la valeur de la lumière et de l'ombre dans notre vie nous permet de danser au rythme de l'existence, de traverser avec grâce les étapes de croissance et d'embrasser toute la gamme de notre expérience humaine. Rappelons-nous que notre voyage est enrichi non seulement par les destinations que nous visitons, mais aussi par les nombreuses expériences qui se produisent tout au long du chemin, chacune étant un tremplin, une leçon et une bénédiction. Dans cette perspective, nous pouvons naviguer dans l'interconnectivité de la vie, avec un but, une intention et un cœur ouvert, prêts à recevoir et à redonner au monde dans une mesure égale, ajoutant ainsi à la tapisserie commune de l'expérience humaine les couleurs distinctes de notre âme. Nous incarnons la profonde réalité selon laquelle vaincre les barrières est plus qu'un simple acte de survie. C'est un processus de transformation qui nous propulse vers notre plein potentiel. Nous reconnaissons que chaque défi, obstacle et revers est une invitation à une connexion plus profonde avec notre pouvoir intérieur et nos connaissances. Notre véritable caractère se façonne dans le creuset des difficultés, tempéré par le feu des difficultés et aiguisé dans une résilience à la fois intransigeante et gracieuse. Cette résilience n'est pas un attribut statique, mais plutôt une énergie dynamique qui nous propulse vers l'avant, nous donne la force d'affronter des épreuves encore plus grandes et nous prépare à atteindre des objectifs qui semblaient autrefois impossibles. La capacité de modifier notre vision des possibilités est ce qui donne au dépassement des difficultés une telle force transformatrice. Chaque difficulté que nous surmontons nous rappelle nos capacités, une confirmation de notre foi en notre propre force et une preuve de notre dévouement à notre quête. Ce processus de transformation ne consiste pas seulement à surmonter les défis extérieurs. Il s'agit de la révolution interne qui se produit lorsque nous affrontons nos angoisses, repoussons nos limites et sortons de notre zone de confort. Face aux difficultés, nous creusons les profondeurs de notre âme, faisant appel à la ténacité et à la grâce que nous n'avions peut-être pas réalisé que nous possédions. Ce voyage difficile sert de catalyseur à la croissance personnelle, révélant nos convictions fondamentales et nous reliant à notre véritable objectif. Les défis auxquels nous sommes confrontés deviennent les outils mêmes de notre évolution, faisant de nous des personnes capables d'inspirer le changement, d'influencer les autres et de laisser une marque éternelle sur le tissu de la réalité. Notre résilience agit comme un phare pour les autres, montrant la voie vers l'endurance et l'espoir. Nos victoires contre l'adversité sont plus que de simples réussites personnelles. Ils servent d'inspiration collective, encourageant les autres à surmonter leurs propres obstacles et à saisir le potentiel de transformation de chaque bataille. De cette façon, notre voyage devient une histoire partagée, un monument à l'esprit tenace de l'humanité et aux possibilités illimitées qui émergent lorsque nous osons réussir. Dans l'odyssée de la vie, où chaque âme est à la fois voyageuse et conteuse, nous avons traversé des lieux qui nous ont appris des vérités profondes. Les revers ne sont pas seulement des défis, mais aussi des bénédictions déguisées, façonnant notre caractère, cultivant notre positivisme et nous ouvrant la voie
pour devenir des individus résilients et déterminés. Ce chemin, marqué par des sommets de joie et des vallées de difficultés, a révélé que nos plus grandes difficultés sont en réalité les creusets dans lesquels se forme notre véritable potentiel. Le caractère et le positivisme servent de phare, illuminant le chemin avec la lumière de la résilience et de l'espoir. Ces vertus sont plus que de simples compagnons de voyage. Ils sont l'essence de qui nous sommes, affectant nos interactions avec le monde, impactant notre destin et attirant des bénédictions et des récompenses. Il nous donne que chaque acte de compassion, chaque acte d'honnêteté et chaque moment de positivité nous rapproche de la réalisation de notre meilleur potentiel. Surmonter l'adversité est donc plus qu'une simple épreuve d'endurance. C'est un rite de passage, un processus de transformation qui nous appelle à nous relever encore et encore avec plus de sagesse et de force. Grâce à ces épreuves, nous sommes intronisés dans les rangs des élus, qui se distinguent non pas par l'absence de difficultés, mais par notre capacité à les transcender, à trouver un sens au combat et à en ressortir avec une conscience plus claire de notre objectif et de notre potentiel. Que ceci soit un appel à l'action, alors que nous nous réunissons à la croisée de nos expériences passées et de nos objectifs futurs. Embrassez fidèlement et courageusement votre voyage, avec tous ses défauts et ses succès. Croyez en la sagesse de l'univers, selon laquelle chaque revers, épreuve et moment de doute est méticuleusement structuré pour vous conduire à votre bien ultime. N'oubliez pas que le chemin vers la grandeur est souvent semé d'embûches, mais ce sont ces épreuves qui révèlent la profondeur de votre esprit et l'ampleur de votre potentiel de progrès. Vous créez votre propre destin, écrivez votre propre histoire et sculptez vos rêves. Laissez votre voyage être un hommage à la force de la résilience, à la beauté de la transformation et aux possibilités illimitées qui vous attendent lorsque vous osez croire en vos propres capacités. Partagez votre expérience non pas comme un récit de difficultés, mais comme une épopée de triomphe, motivant les gens à poursuivre leur propre voyage de découverte de soi avec courage et optimisme. Surmonter l'adversité est donc plus qu'une simple épreuve d'endurance. C'est un rite de passage, un processus de transformation qui nous appelle à nous relever encore et encore avec plus de sagesse et de puissance. Grâce à ces expériences, nous rejoignons les rangs des individus qui se distinguent non pas par l'absence de difficultés, mais par notre capacité à les surmonter, à trouver un sens à la bataille et à en ressortir avec une meilleure conscience de notre objectif et de notre potentiel. Que ceci soit un appel à l'action, alors que nous nous réunissons à la croisée de nos expériences de passé et de nos objectifs futurs. Acceptez votre voyage avec tous ses échecs et ses réalisations, avec confiance et courage. Croyez en la sagesse du cosmos, selon laquelle chaque revers, obstacle et moment de doute est méticuleusement structuré pour nous conduire à notre bénéfice ultime. N'oubliez pas que le chemin vers la grandeur est souvent jalonné de défis, mais ce sont ces épreuves qui révèlent la profondeur de notre esprit et l'ampleur de notre capacité de croissance. Nous créons notre propre destin, écrivons notre propre histoire et construisons nos désirs. Laissez notre chemin démontrer la force de la résilience, la beauté de la transformation et les possibilités illimitées qui nous attendent lorsque nous osons faire confiance à nous-mêmes. Partagez votre expérience, non pas comme une histoire de difficultés, mais comme une épopée de triomphe, motivant les autres à poursuivre leur propre voyage de découverte de soi avec courage et optimisme.